Bonjour à tous, c'est toutes bien sûr. Après cette série sur le corps, j'entame, après un petit temps, une série sur ce qu'on appelle l'esprit. Euh, Évidemment l'esprit de chacun, le mien, le vôtre, est contenu, en tout cas fait partie et est relié au corps. Il est donc bien contenu dans le corps. Alors on va le manifester chez l'humain dans la tête, mais l'esprit en tant que tel est finalement dans chacune de toutes nos cellules. Et il fonctionne en même temps que le corps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, que vous soyez éveillé ou que vous soyez, en tout cas que votre corps soit en période de sommeil. L'esprit est un système qui fonctionne lui aussi en permanence. Alors des fois on le sent très bien quand ça mouline et que ça tourne, et d'autres fois c'est pas forcément franc du collier, mais pour autant il fonctionne en permanence. Son rôle principal est de penser, d'être un créateur, d'être un traducteur, de créer des projets, de les mettre en matière. Voilà le rôle de l'esprit. Alors, dans l'esprit, il y a celui qu'on appelle le grand esprit, c'est-à-dire la grande conscience, l'âme, donnez-lui le nom que vous voulez, c'est de toute façon pour moi exactement la même chose. C'est intéressant d'avoir plusieurs noms, comme ça on peut s'entendre en n'ayant pas forcément le même nom et c'est plutôt paisible. Et on a aussi un aspect que tout le monde connaît assez bien, qui est le mental et l'ego. Le mental et l'ego fonctionnant de pair, c'est-à-dire ensemble. Euh, pour information, en tout cas je vous donne la mienne, je considère le mental comme une bibliothèque d'informations. Voilà. Donc le mental pour moi est une bibliothèque dans laquelle j'ai placé, consciemment ou pas, toutes les vérités auxquelles je crois. Donc mon système mental ne contient que des vérités, mais ce sont des vérités auxquelles je crois. Elles sont loin de toutes avoir été pleinement expérimentées. L'ego, c'est rigolo parce qu'il y a un jeu qui s'appelle les Lego, qu'on emboîte. Donc c'est bien un emboîtement de vérités. L'ego, c'est le bibliothécaire, c'est-à-dire celui qui est le gardien des vérités auxquelles je crois. Et si on va chercher une petite explication au niveau du système de la langue des oiseaux, biblio, ça veut dire livre. Et take care en anglais, c'est prendre soin. Donc le bibliothécaire, l'ego, c'est celui qui prend soin des livres, c'est-à-dire le gardien des mémoires, le gardien des croyances, le gardien des fonctionnements, des schémas. Voilà, lui, c'est son job. Et ce gardien, cet ego et ce mental ont été formés dans l'enfance. C'est-à-dire, c'est le garant et le protecteur de l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui a vécu les expériences et qui a souffert et été heurté par les expériences qu'il a fait de base avec ses parents et ensuite avec sa famille et ensuite avec l'école, le système d'éducation, les lois et tous les systèmes humains reconnus par l'esprit. J'entends par là le mental et l'ego, qui sont eux très au fait du système des lois humaines. Voilà, que ne reconnaît à aucun moment le corps, j'en ai déjà parlé précédemment. Donc si nécessaire, revenez dessus. Donc on a au même endroit deux systèmes qui fonctionnent en même temps, mais de façon différente. Et du coup, c'est là qu'on va commencer à s'amuser un peu, tout étant évidemment relatif. Donc je vous laisse déjà avec ces premières informations où le mental est pleinement fonctionnel en temps réel et à chaque instant, totalement relié au corps, 2, en reconnaissance absolue du système humain et du système de lois et de règles et d'éducation. Ce que le corps ne reconnaît à aucun moment puisqu'il n'en est ni dépositaire et ni en fonctionnement avec. La phrase est bizarre, mais voilà, le corps ne fonctionne à aucun moment avec ce système. Donc on a deux systèmes qui fonctionnent en même temps, au même endroit et différemment. C'est les premières informations que je vous donne sur ce que l'on appelle l'esprit. À tout de suite, je pense.